Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de mardi 16 janvier 2024. Alors, je veux saluer les gens dans la salle et les gens qui nous suivent sur Facebook. Je vous demanderai de fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires. Voilà, chose faite. Et on débuterait immédiatement. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Donc, nous avons quorum. Quant à l'ouverture de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur. M. François Beaujolais a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. Le vote à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, en passant, je pense que le monsieur dans la salle est allé chercher les documents à l'arrière. Parfait. D'accord. Donc, adoption de l'ordre du jour. Vous avez un ordre du jour qui vous est proposé. Si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Approbation des procès-verbaux du 5 et 18 décembre 2023. À moins d'avoir des erreurs de fait, est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le proposer, si c'est le cas? Proposé par Mme Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Point 4, information et suivi de dossier. Juste peut-être faire, en fait, revenir sur ce qu'on avait déclaré à la séance de décembre, à savoir, j'avais demandé aux gens un appel au calme quant aux façons dont certaines personnes s'adressent aux membres du personnel. Puis j'avais dit aussi, c'est vice-versa. C'est pas juste un, mais c'est aussi s'il y a des membres du personnel qui tenaient des propos inappropriés à votre égard, vous pouvez m'appeler, appeler la conseillère ou le conseiller de votre district. Donc, les citoyens peuvent faire ça. Mais je veux juste faire revenir là-dessus parce que, honnêtement, puis bon, on en est assez content, il y a une amélioration par rapport à ça. Et je nous invite tous à continuer vers cette façon de faire-là. Donc, plus de civilité lorsqu'on s'adresse avec des membres du personnel et pareil pour le personnel de la municipalité lorsqu'il s'adresse aux citoyens. Donc, un peu plus de calme, de civilité, je pense que tout le monde va y gagner. Donc, toujours en 4, amendement de la résolution 2023-03-089, parc industriel, proposé, appuyé et résolu que la résolution 2023-03-089 soit amendée par le remplacement du dernier paragraphe par le suivant. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à cette vente à Arbre NB Inc., lesquels devront être signés au plus tard le 1er avril 2024. En fait, on avait une entente avec une entreprise pour la vente d'un terrain dans le parc industriel pour toutes sortes de raisons qui ont fait en sorte que le contrat n'a pas été signé, donc a été reporté. Et en principe, il y avait 60 jours. On avait 60 jours pour conclure le contrat. Étant donné les explications qu'on a eues d'entreprise, on vous propose, aux membres du conseil, de reporter un peu la signature du contrat, donc au plus tard le 1er avril prochain. Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Donc, ça se termine pour le point 4. Période de questions. En passant, comme vous le savez, les gens qui sont sur Facebook, vous avez des questions, vous pouvez les écrire maintenant. À la fin de la séance, on pourra tenter d'y répondre. Puis dans la salle, ça va pour la période de questions. Parfait. Donc, point 6, administration, en 6.1, adoption du règlement 131-2024 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2024. Proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre Règlement 131-2024 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2024 tel que déposé. En fait, c'est en lien direct avec le budget qu'on a adopté le 18 décembre dernier. Juste pour vous donner peut-être quelques indices, indications. Donc, il y a l'article 2 qui parle que le service d'enlèvement des matières résiduelles, donc les déchets domestiques, recyclables et organiques, on passe à 200 $ par unité de logement ou local. Service d'entretien, d'assainissement et réseau d'égout, on passe à 185. Service de vidange des fosses septiques, on passe à 80. Ce n'est pas des grosses augmentations. Évidemment, ils s'additionnent.
au final. Mais ce n'est pas des grosses augmentations, mais c'est pour s'assurer qu'on balance par rapport au coût du service qui est offert par la municipalité. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 6.2, Carrefour Émilie de Lanoret, subvention, proposé, appuyé et résolu de poursuivre la subvention annuelle, en fait, d'accorder une subvention annuelle de 4 200 $. Pourquoi je dis d'accorder une subvention annuelle? C'est que l'an passé, elle était à une hauteur de 3 600. Cette année, on l'a fait passer à une hauteur de 4 200. Donc, remise au Carrefour Émilie de Lanoret pour l'année 2024. Ça va? Donc, c'est juste parce que si on dit de poursuivre la subvention annuelle, on pourrait juste préciser peut-être que par rapport à l'an passé, il y a une augmentation de 600 $ du montant. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.3, biens-fonds non imposables de la municipalité. Considérant que les immeubles suivants sont considérés comme des biens-fonds non imposables de la municipalité. On parle ici du 328 rue Notre-Dame, soit le Club de l'Âge d'Or de Lanoret. Le 42 rue Louis-Joseph Doucet, on parle ici de Action Famille Lanoret. Considérant qu'une taxe générale au taux de 48 sous du centre d'évaluation devrait être prélevée sur tous les biens-fonds non imposables de la municipalité, le tout conformément aux dispositions prévues à la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que les immeubles mentionnés au préambule ne soient pas assujettis à la taxe générale établie lors de l'adoption du budget 2024 en fonction des biens-fonds non imposables pour l'exercice financier courant. Donc, dans le fond, l'immeuble de l'Âge d'Or et l'immeuble d'Action Famille, les propriétaires responsables ne recevront pas de compte de taxes comme tel parce que la municipalité les en exempte totalement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. Bon, OK. Mme Castonguay fait la proposition et M. Martin Lavallée appuie. Est-ce que j'ai vote favorable à droite? D'accord. À gauche? D'accord. C'est unanime. Collecte de sang 6.4. Donc, proposé, appuyé, résolu de mandater la directrice du service de vie citoyenne à planifier la collecte de sang annuelle avec l'organisme Emma Québec, laquelle aura lieu le 19 février prochain au pavillon Jean Bourdon. Juste vous dire que collecte de sang du maire, l'an passé, je n'ai pas pu être là parce que j'avais des symptômes grippaux, alors je ne vais même mieux pas me présenter là. Mais encore cette année, en tout cas, à tout le moins, comme coprésident, il y a moi et il va y avoir Mme Julie Bourgeois aussi de la pharmacie, donc à Lanoret, qui va être coprésidente avec moi pour la collecte de sang. Alors, on vous invite à répondre rapidement lorsque vous serez sollicité par la Croix-Rouge pour donner du sang. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 6.5, entente intermunicipale, ressources en environnement. Considérant que la municipalité de Lanoret s'est engagée à participer au projet d'entente intermunicipale pour le service d'une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et à assumer une partie des coûts, résolution 2022-05-150, et qu'une entente à cet effet a été signée par la municipalité le 19 décembre 2022. Considérant que les services ont été proposés à l'ensemble des municipalités de la MRC de Dautré et que de nouvelles municipalités ont exprimé leur accord à se joindre à l'entente intermunicipale et qu'il y a lieu de signer une nouvelle entente, considérant qu'il est jugé favorable que cette entente soit d'une durée de 5 ans à compter de 2024, renouvelable à chaque année. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et en environnement, le tout tel que déposé. En fait, un peu pour expliquer davantage la résolution, on a eu une subvention qui paie le salaire de la ressource jusqu'à 80 % de mémoire. Donc, évidemment, toutes les municipalités de la MRC ont accepté d'embarquer dans cette entente-là.
Et là, on veut s'assurer que, en fait, on rassure d'une certaine façon aussi la ressource qu'on a engagée, que si elle veut rester, bien, nous, on signe un contrat là, de 5 ans, toutes les municipalités, pour défrayer le coût de son salaire. Alors, c'est une ressource en environnement qui nous aide dans différents dossiers. Vous savez, on a des milieux humides, les tourbières, bel exemple, on a le fleuve Saint-Laurent. Donc, toutes des questions quand on parle de hautes eaux, basses eaux, la cote des eaux, bon, il y a beaucoup de questions relativement à ça. Et d'avoir une ressource comme ça, qui a une expertise précise, particulière dans le domaine, bien, c'est très bien pour l'ensemble des municipalités. En fait, c'est la raison pour laquelle on a décidé de signer une entente de 5 ans entre toutes les municipalités. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Mondor. C'est toi? C'est Ah, moi. Mme Clermont, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 6.6. Non, pas 6.6. On arrête à 6.5. À 7.1, sécurité publique, entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 2 années débutant le 15 mars 2024. Qu'une contribution annuelle pour chaque année de l'entente leur soit versée comme suit. Donc, pour l'année 24-25, on parle de 20 sous par personne, donc par capita. Pour l'année 25-26, toujours 20 sous par capita. En cas de renouvellement, le 15 mars 2026 au 14 mars 2027, on parle d'augmentation d'1 sou par capita. Et si je ne me trompe pas, par rapport à l'entente qu'on a déjà, qui va se terminer, il y a une augmentation pour 24-25 d'1 sou, ou à peu près. Alors, c'est très raisonnable, là, avec les services que la Croix-Rouge offre finalement lorsque les gens sont sinistrés. Alors, je pense que c'est une bonne entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 7.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 84-5-2024, modifiant le règlement 84-2013, limite de vitesse, rue de l'Ancrage et du Noroît en partie. Là, on parle évidemment de la rue des États, le domaine qui est en train de se construire. Donc, la conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement concernant la vitesse permise sur une partie des rues de l'Ancrage et du Noroît et dépose le projet de règlement 84-5-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. En fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tout de suite baliser les portions de rue qui donnent sur le parc, le futur parc, qui va être situé, si vous avez le projet de la rue des Étangs, là, il va être situé ouest-sud. En fait, un petit peu en haut de l'étang de décantation là, pour les eaux pluviales. Et donc, ce qu'on vient faire, c'est tout de suite mettre la zone à 30 km/h, soit la vitesse qu'on doit mettre lorsqu'on est près d'une école ou d'un parc. Voilà. Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Madame Lynne Clermont donne avis de motion. Ça nous amène au point 8, donc travaux publics. 8.1, garage municipal. Proposé, appuyé et résolu de mandater la Fédération québécoise des municipalités pour la rédaction de documents d'appel d'offres pour les travaux d'étanchéisation de la toiture du garage municipal et qu'un budget maximal de 6 000 soit autorisé à cette fin. De plus, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander des soumissions pour la réalisation des travaux ci-avant mentionnés. Voyez-vous, on parle ici d'un montant de 6 000 ça met en perspective le fait que quand il faut monter un devis, c'est pas toujours évident. Il y a un travail derrière ça. Et là, on fait appel à la Fédération québécoise des municipalités. Ils ont un département expressément pour ça. Et il faut savoir que la Fédération québécoise des municipalités, ce n'est pas un organisme privé lucratif. Hein, c'est une organisation. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Au contraire, ils sont là pour soutenir les municipalités lorsque on en a besoin. Et dans ce cas-ci, ça va permettre là, de faire le travail par eux. Alors, je voulais juste démontrer que 6 000 ça peut paraître beaucoup juste pour les plans de vie, mais c'est pour démontrer qu'il y a beaucoup de travail derrière ce genre de contrat-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. M. François Beaujoli appuie.
juste complément d'information. Si on fait cela, c'est parce qu'il y a nécessité de procéder là, à s'assurer que le toit du garage municipal soit étanche. Voilà. 8.2, entretien des systèmes de vente. Je vais pas. Ah, à ma droite. Merci. D'accord. À ma gauche. D'accord. Tout le monde est bien réveillé, c'est unanime. C'est bon. 8.2, entretien des systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage, dépôt de soumission. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a demandé des soumissions sur invitation, on parle de AOI-2306, pour l'entretien des systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage, considérant qu'une seule soumission a été déposée dans les délais requis avant 11 heures le 10 janvier 2024, soit climatisation, la brèche et les tourneaux. Il y a 3 options. L'option 1 sur une année, 18 302,87. L'option 2 sur 3 ans, 30 951,27. Et l'option 3 sur 5 ans, 44 099 et 81 sous. Bon, lorsqu'on regarde les chiffres qui sont là de l'option 1 à l'option 5, on se dit que si on multiplie 18 000 par 5, puis ça donne 44 000, c'est une belle économie, mais il ne faut pas le voir comme ça, parce qu'à l'intérieur de l'option 1, il y a des éléments qui ne sont pas nécessairement répétés. On ne peut pas les multiplier nécessairement pour arriver à l'option 3. Pourquoi on fait ça? Dans le fond, c'est une obligation qu'on a envers la mutuelle. La municipalité est assurée par la mutuelle des municipalités. Et par prévention, la mutuelle exige que ce genre de travaux soient effectués au niveau de la climatisation. Et de plus, si on compare avec le prix qu'on avait les autres années, bien, on a quand même des éléments supplémentaires, entre autres la caserne de pompiers qui s'est ajoutée en termes de surveillance de ces systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.3, maintien des actifs budget. Proposé, appuyé et résolu. Attendez un petit peu. Oui. D'autoriser un budget maximal de 65 000 taxe nette pour la réalisation des travaux d'entretien de maintien des immeubles municipaux. Je vais juste donner quelques petits exemples. Ce 65 000 $-là va servir à quoi? On parle de remplacer une fournaise au mazout par une fournaise électrique. On parle de Clément Loranger. Dans les morceaux là, les plus importants, là, on parle de remplacer du mise au point, calorifère, thermostat, lumière d'urgence, enseigne, sortie. On parle de faire de la peinture à la bibliothèque, installer des compteurs d'eau dans des immeubles municipaux. Bref, la liste est très longue. Et pourquoi on procède de cette façon-là? C'est qu'on vient, dans le fond, dégager une somme pour pouvoir faire des travaux d'entretien de l'ensemble des bâtiments où on a décelé des travaux qui doivent être effectués rapidement. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.4, travaux d'infrastructure 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier de demander des soumissions pour les travaux suivants. La réfection des infrastructures sur une partie des rues Picotte, du Couvent et du chemin de Joliette. L'aménagement d'une traverse piétonne sur le chemin Joliette vis-à-vis la rue des Tilleuls, de même que le réaménagement d'une partie de cette rue. La modification d'un ouvrage pluvial à l'intersection des rues Notre-Dame et Godet. Le déplacement de l'accès au garage municipal à partir de la rue des Étangs. Le remplacement de différents ponceaux, la canalisation et reprofilage de certains fossés. Donc voilà, on autoriserait le directeur général greffier trésorier à demander des soumissions pour l'ensemble de ces travaux. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.5, service professionnel en ingénierie MRC de Dautré, mandat. Il est proposé, appuyé et résolu de mandater la MRC de Dautré pour la conception et la rédaction de documents d'appel d'offres, ainsi que pour la surveillance des travaux des projets suivants et qu'un budget maximal de 16 275 soit autorisé à cette fin. Donc, détail des travaux. Déplacement de l'accès des étangs du garage municipal. Donc, il y a un accès présentement du garage municipal vers la rue des Étangs et il faut le déplacer, donc il faut le décaler vers la rue Notre-Dame, donc la 138.
pour permettre justement aux constructions résidentielles qui sont là de pouvoir avoir l'espace nécessaire pour pouvoir réaliser leur construction. On parle de remplacement de ponceaux, entre autres dans le rang du Caveau, la rue Kéliane, des Hirondelles, la rue Vifane et dans le rang Saint-Jean-Baptiste. On parle d'une canalisation d'un fossé et reprofilage d'une autre rue, entre autres la rue Perrault. Donc, comme à la MRC, on a un service d'ingénierie par rapport à ce genre de travaux. Alors, on fait donc affaire avec eux pour pouvoir donner un coup de main à ce titre-là. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.6, laboratoire en contrôle de qualité et matériaux, mandat. Proposé, appuyé et résolu de mandater une firme de laboratoire pour le contrôle de la qualité et de la mise en place des matériaux pour les travaux. On parle de la réfection des infrastructures sur une partie des rues Picotte, du Couvent et chemin Joliette, l'aménagement d'une traverse piétonne sur le chemin de Joliette vis-à-vis la rue des Tilleuls, de même que le réaménagement d'une partie de cette rue, la modification d'un ouvrage pluvial à l'intersection des rues Notre-Dame et Godet. Comme vous le constatez, il n'y a pas de montant alloué à cela, parce qu'en général, ce sont des petits travaux, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a un laboratoire qui est mandaté pour le contrôle de la qualité et la mise en place des matériaux prévus à cette fin, à la fin des travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.7, remplacement de machinerie mandat. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 3 700 $ taxe nette soit autorisé afin de mandater la firme Forme Eval pour des services de consultants, de rédaction d'appels d'offres ainsi que la recommandation d'octroi d'achat et l'inspection d'un tracteur. Alors, la municipalité se dirige vers l'acquisition d'un nouveau tracteur. Celui qu'on a est vieillissant et, bon, je pense qu'on va choisir un tracteur un peu plus fort, un peu plus performant. Comme vous savez, on a déjà fait l'acquisition d'un chargeur pas plus tard que l'an passé, mais la décision, ça a été de ne pas mettre de souffleur après le chargeur, mais plutôt de s'acheter un tracteur. On a déjà des outils qui seraient compatibles avec le tracteur qu'on achèterait. Alors là, c'est pour les plans de vie. Donner ça à une firme pour s'assurer qu'on respecte les lois en ce sens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 8.8, signalisation budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 44 000 $ taxe nette pour l'achat de matériel et d'équipements de signalisation, dont un montant de 14 000 $ à prendre à même le fonds carrière et sablière. Comme vous savez, il y a une sablière sur le territoire, la sablière des Granges, qui est située sur le rang Saint-Henri, et de par la loi, ils doivent verser des dividendes à la municipalité. Pas des dividendes, mais ils doivent verser des compensations à la municipalité pour le tonnage qui sort de sable. Et cet argent-là doit, en principe, servir pour le secteur touché par les camions qui circulent sur le rang Saint-Henri. Et donc, ça tombe bien, on a une lumière clignotant, suspendue, qu'il faut remplacer parce qu'elle n'est plus là. Et il y a d'autres petits panneaux et trucs qu'il faut aussi acheter à cet endroit-là. On parle aussi, ça c'est pour le premier élément, mais pour le reste, on parle des bases de radars pour les radars pédagogiques. On va avoir des bases, là, vous avez vu, on installe les radars pédagogiques après un poteau une journée, 2 semaines, 3 semaines après, on change de place, on le réinstalle après un autre poteau. Alors, ce serait vraiment d'avoir des bases mobiles. Ça serait beaucoup plus facile, efficace et moins, comment dirais-je, en tout cas plus sécuritaire pour les employés. On parle aussi d'acheter la multitude de panneaux qu'on achète annuellement pour les remplacer, soit des panneaux d'arrêt ou de vitesse, parce qu'à chaque année, on doit en acheter pour regarnir le stock que nous avons déjà. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.1, contrôle de la végétation. Proposé, appuyé et résolu qu'un budget de 12 600 $ soit prévu pour le contrôle de la végétation. Bon. Là, on parle ici de contrôle de la végétation, notamment aux étangs aérés. On peut parler aussi de fauchage, de brûlage et aussi de destruction de la végétation par la vapeur. On parlait des étangs aérés, mais on a aussi les tennis pour éviter que la végétation envahisse les terrains de tennis, puis les stationnements aussi. Donc, c'est pas mal similaire au prix qu'on avait les années passées. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation fulgurante par rapport à ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. L'acronyme étant le PPASEP, donc mandat. Proposé, appuyé et résolu de mandater la firme Richelieu Hydrogéologue Inc. pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable, volet 2, et qu'un budget maximal de 10 000 soit autorisé à cette fin. C'est une obligation gouvernementale et, en tout cas, moi, j'applaudis à cette obligation-là. On a une source d'eau potable à Lanoraie qui est excellente. Il faut s'assurer que ça reste sécuritaire, qu'elle ne soit pas contaminée d'aucune façon, et donc d'avoir un plan pour la protéger, quoiqu'on a déjà des mesures assez importantes en termes de protection de la ressource, mais bon, comme on dit, bretelles et ceintures vaut mieux que pas du tout. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.1, événements budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser les budgets suivants pour les événements 2024. Carnaval, 10 000 Fête nationale, 30 000 Péché mignon de Lanoraie, 12 000 Je tiens en passant à souligner que je veux remercier les gens qui contribuent à organiser ces événements-là, que ce soit le Carnaval, Persévérance scolaire, Péché mignon, Fête nationale. On a plusieurs commerçants ou industries donc qui ont, de façon tout à fait volontaire, fait des chèques à la municipalité pour pouvoir nous permettre de donner d'organiser ces événements-là à un coût moindre, on va se le dire. Juste vous donner une idée, je pense qu'on est rendu à pas loin de 13 000 de dons des entreprises et des commerçants. La Caisse populaire qui donne, je pense, 6 500. Donc, on est tout près de l'objectif qu'on a atteint l'an passé. On est à 800 pièces près de moins que l'an passé, mais il reste encore un peu de temps. Alors, ceux qui veulent faire des dons à la municipalité, pour nos tout-petits, parce que vous savez qu'on fait toujours des trucs à l'école, lors de la persévérance scolaire, puis dans d'autres activités aussi qu'on fait à l'école. Alors, je vous invite, n'hésitez pas, vous appelez à la municipalité, le poste 3014, et Mme Laporte va se faire un plaisir de vous expliquer plus en détail ce dont je viens de vous parler. Donc, pour les montants autorisés, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.2, équipement sportif budget. Proposé, appuyé et résolu qu'un budget maximal de 5 000 soit autorisé pour l'achat d'équipements pour le service de prêt de matériel au centre sportif. Je vous invite, les gens, à aller faire un tour au centre sportif, à aller patiner, amener vos enfants, et vous allez voir, ils vous prêtent plein de trucs. On peut avoir des prêts de patins, de hockey, de casques, de gants. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être prêtées pour que vous puissiez faire des sports d'hiver. Et avec ce montant-là qu'on vient de débloquer, dans le fond, on vient s'assurer de renouveler le stock dont on a besoin justement pour pouvoir permettre aux gens d'aller jouer dehors. Alors voilà, la glace est belle en passant. On me dit qu'elle est même super belle. Alors c'est le temps. J'ai monsieur qui opine du bonnet là-bas. Là, il dit oui. Bon, donc la glace est super belle. Alors allez-y, c'est le temps. L'hiver ne dure pas trop longtemps, en tout cas pour la glace. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée? À ma droite? Ceux qui sont en faveur? À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 11.1. Adoption du règlement 1071-82-2023 modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'autoriser les projets de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé un PPC-MOI, donc PPCMOI, dans les zones R1-10 et C2-4. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement 1071-82-2023, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'autoriser les projets de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI dans les zones R1-10 et C2-4 tels que déposés. On a parlé, on est à l'adoption finale. Ce que ce règlement-là permettra, parce qu'après l'adoption finale, ça va prendre aussi, la MRC doit aussi se prononcer sur la validité et conformité du document au schéma d'aménagement. Un coup ça voté et en bonne et due forme, ça permettrait, s'il y avait des projets qui étaient des projets spéciaux, qui étaient voulus dans ces zones-là, pourraient être regardés
Donc, ça rouvre la zone, dans le fond, à la possibilité de faire des projets spéciaux, en gros. Voilà, pour ces deux zones-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour... attendez un petit peu. Oui, pour l'adoption. Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Effectivement, pour le prochain point, en 11.2, je mentionne de voter prêt à avoir apparence de conflit. OK, parfait. Donc, 11.2, demande CPTAQ, 427 Grande-Côte-Ouest, considérant la demande de M. Martin Hervieux à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à lotir et utiliser une partie du lot 4 164 423 à des fins autres que l'agriculture, considérant que l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête de M. Martin Hervieux ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. C'est le plus loin que la municipalité peut aller. Dans le fond, on vérifie si la demande va à l'encontre de nos règlements. La réponse, c'est non. Maintenant, ce sera à la Commission de rendre sa décision. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Boisjoli. M. Boisjoli, oui. Est-ce que j'ai un appuyeur? Excusez-moi, messieurs. J'appuie. Ah, vous appuyez? Ah. M. Lavallée a fait appui, donc. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 11.3, demande de permis PIIA 456 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de rénovation au 456 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise le remplacement des deux fenêtres de couleur brune du sous-sol en façade principale pour des fenêtres de même dimension, mais de couleur blanche. Considérant la résolution 2023-11-485 refusant le projet, considérant les nouveaux éléments en lien avec la demande, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 13 décembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 456 rue Sainte-Marie, conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager de qualité et permanent soit aménagé devant les fenêtres de manière à les cacher de la voie publique, à défaut que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Voilà. Ça va pour tout le monde. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 11.3, demande permis PIIA 74 rue des Voiliers, lot 6 564 169, 86 rue des Voiliers, lot 6 564 167 et 18 rue du Norois, lot 6 564 168. Petite parenthèse, c'est une nouveauté. On en a mis plusieurs dans la même résolution. Donc, ça fait moins de lecture pour le lecteur et ça fait moins redondant pour ceux qui nous écoutent. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de construction au 74 86 rue des Voiliers et 18 rue du Norois, considérant que les projets sont assujettis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que les projets visent la construction d'habitations isolées de 6 logements comportant 2 étages, considérant les plans soumis, considérant que les projets respectent partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 13 décembre 2023. En conséquence, il est proposé par, appuyé et résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit au projet de nouvelle construction au 86 rue des Voiliers pour les raisons suivantes. Décroché insuffisant dans la volumétrie du bâtiment, manque d'éléments permettant d'établir le fil conducteur entre l'architecture du bâtiment et l'architecture des autres bâtiments du secteur, en particulier en ce qui concerne l'absence d'avant-toit. Est-ce que je comprends bien? C'est juste un ou les trois? C'est les trois. Donc, je vais tout simplement relire le petit bout ici, ça va faire le travail, que le conseil municipal refuse de faire droit au projet de nouvelle construction au 86 rue des Voiliers, au 74 rue des Voiliers, ainsi qu'au 18 rue du Norois. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Juste vous dire, les gens qui nous écoutent doivent se dire pourquoi refuser une telle demande. Il y a des critères précis quant à la volumétrie, il y a des critères précis, et les entrepreneurs, ne sont pas loin de là, découragés par le refus, ils vont simplement adapter leur plan en conséquence. Voilà. C'est bon. 13. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 443 634,12 $ soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Pierremont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à la période de questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Sur Facebook, avons-nous des questions? C'est Il jamais n'y a pas de arrivé. questions. C'est jamais arrivé. C'est correct. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, OK. D'accord. Il faut croire que c'était suffisamment clair. Alors, voilà. Bravo au travail de ceux qui ont composé les résolutions. Il faut croire que tout était très clair. Alors, maintenant, c'est la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Alors, merci beaucoup de votre présence, monsieur, et les gens qui sont sur Facebook. On vous salue. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.